parole. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir la révélation. La révélation, Seigneur, qui va nous maintenir dans le plan que tu as tracé et que tu as établi pour chacun de nous. Merci en ce matin. Sois l'orateur. Sois celui-là même qui va venir penser les plaies. Qui va venir, Seigneur, consoler. Qui va venir fortifier. Parce que ta parole contient tout ce dont nous avons besoin. Pour notre maturité, pour notre transformation, pour notre épanouissement. Merci mon Dieu, en ton nom j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu a bien fait de te donner la santé? Est-ce que Dieu a bien fait de la santé? Alléluia. Amen. Alors, si Dieu a bien fait de te donner la santé, montre à Dieu qu'il a bien fait de te donner la santé. Il faut lui montrer. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que on puisse rester disposés ce matin. Alléluia. Nous nous tenons dans la présence de Dieu. Et c'est important d'avoir une bonne attitude pour recevoir ce que le Seigneur a nous donné. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans la présence de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu en étant disposé. Alléluia. Amen, amen. C'est important. Et si Dieu voit la disposition de ton cœur, c'est clair. Il te donnera quelque chose ce matin. Alléluia. En fonction de la disposition de ton cœur. Parce que la Bible déclare que Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Amen, amen. Alors bien aimé, je vais faire le résumé de ce que nous avons vu le dimanche passé. Parce que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons vu le dimanche passé. Alléluia. Nous sommes dans le mois de mars. Amen. Et dans le mois de mars, on a parlé d'un thème. Alléluia. Le thème du mois de mars, c'est Dieu le grand visionnaire. Amen, amen. Et donc nous sommes en train de parler de vision. Amen. Et le dimanche passé, le thème c'était l'intelligence des visions de Dieu. Amen. On a dit que Dieu est un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui planifie des choses sur une longue période. Alléluia. Donc, c'est pas le jour où tu es né que Dieu a commencé à réfléchir pour dire que bon, cette personne qui est née là, qu'est-ce que je vais faire pour elle? Mais avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà fait quoi? Dieu avait déjà tout planifié pour toi. Alléluia. Et donc, quand tu veux marcher avec Dieu qui est un visionnaire, toi-même tu dois être quoi? Tu dois être un visionnaire. Parce que si tu n'es pas visionnaire, tu ne pourras pas comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Et on a dit que l'intelligence des visions de Dieu, c'est le fait de comprendre la vision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Si Dieu voit 100 pour toi, toi tu ne dois pas voir 1. Si Dieu voit 50, toi tu ne dois pas voir 5. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais qui n'ont pas la même vision que Dieu. C'est un problème. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez que lorsque le Seigneur s'est révélé à Jérémie, et il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie dit, je suis un enfant. Alléluia. Pendant que Dieu lui dit les prophètes des nations, lui dit comment? Il est un enfant. Et il y a des gens comme ça. Dieu dit tu es joli, toi tu dis tu es vilain. Alléluia. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Amen, amen. Donc ta vision doit être en phase avec la vision de Dieu. Donc il a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Parce que si tu te vois comme un enfant, le programme que j'ai établi pour toi là, ça ne pourra pas se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et donc on a parlé de ces choses, on a parlé des eaux. Alléluia. Qui n'avaient pas la même vision que Dieu concernant le droit d'aînesse. Et il est passé à côté du plan glorieux de Dieu pour sa vie.
Donc je fais un résumé de ce qu'on a vu le dimanche passé. Alléluia. Le message est là, tu peux encore l'écouter en allant sur la page de l'église. Je pense que le message sera disponible aujourd'hui. Amen, amen. Alors bien aimé, aujourd'hui on est toujours dans le grand thème, l'intelligence des visions de Dieu, mais on a un sous-thème aujourd'hui. Et le sous-thème, vous notez, c'est ce qui caractérise les hommes de vision. Ce qui caractérise les hommes de vision, puisqu'on parle de l'intelligence des visions de Dieu. Donc, qu'est-ce qui montre que quelqu'un est un homme de vision? Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es un homme de vision? Alléluia. Amen, amen. C'est important. Donc, qu'est-ce qui montre que tu es un homme de vision? Qu'est-ce qui montre que tu es une femme de vision? Alléluia. Amen. Et donc, le dimanche passé, on a fait ressortir déjà un premier élément qui caractérise les hommes de vision. On a dit qu'un homme de vision, c'est celui qui ne pense pas seulement à aujourd'hui, mais qui pense à demain. Alléluia. Voilà un homme de vision. Premier élément. Quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas penser seulement à aujourd'hui. Mais l'acte que tu es en train de poser là, quelles sont les répercussions que l'acte va avoir sur ta vie de demain, sur ton futur? Donc un homme de vision, il ne réfléchit pas pour aujourd'hui seulement, mais il pense aussi à demain. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et c'est ce qui a fait que Ésaü, quand il a vendu son droit d'aînesse, est-ce qu'il a pensé à demain? Il n'a pas pensé à demain. Il y a des gens, ils sont là, ils ne pensent pas à demain. Quand ils font les choses là, ils sont des gens, ça dit que ils réagissent sur le champ. Quand il fait quelque chose aujourd'hui, il ne pense pas à demain. Alléluia. Quand il pose un acte aujourd'hui là, il ne réfléchit pas pour dire, mais c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui là. Quelles seront les conséquences dans ma vie pour demain? Alléluia. Or, un homme de vision, lui, il réfléchit pour demain. Donc, quand il veut poser un acte aujourd'hui, il regarde d'abord pour dire ce que je suis en train de faire aujourd'hui là. Est-ce que demain ça va m'arranger? Alléluia. Voilà ce qui caractérise un homme de vision. Donc, Ésaü n'était pas un homme de vision. Sur le champ, il avait faim, il a mangé. Alléluia. Il n'a pas pensé à demain. Et donc, on a vu les conséquences dans la vie d'Ésaü. Comment après il pleurait. Parce qu'il y a des gens, ils sont là toujours, si je savais. Si je savais. Si je savais. Alléluia. Quand quelqu'un dit si je savais, là, c'est-à-dire qu'au moment de poser l'acte aujourd'hui, il n'a pas pensé à demain. Dis à quelqu'un, tu sais. Alléluia. Celui qui a dit si je savais, il faut lui dire tu sais. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie dans si je savais. Dans les regrets. Parce que quand tu fais quelque chose, tu ne penses pas à demain. Donc toujours, tu es en train de regretter. Alléluia. Ça a été le cas d'Ésaü. Amen. Donc, c'est le premier point qui caractérise un homme de vision. On a vu ça le dimanche passé. Amen. Et donc, nous allons progresser. Alors, on revient sur notre texte de base, 2 Chroniques, chapitre 26. On va lire le verset 5 et on va lire le verset 15. Alléluia. Donc, on se tient debout. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 5 et le verset 15. Mais on va lire le verset 5. Et après, pendant la prédication, on lira le verset 15. Mais pour ceux qui notent, 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 5 et le verset 15. Donc le sous-thème, c'est ce qui caractérise les hommes de vision. Je vais faire la lecture. Il s'appliqua à rechercher Dieu. On parle du roi Osias. Alléluia. Le dimanche passé, on avait déjà parlé du roi Osias. Amen. Donc, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. Amen. On va relire ça encore. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie.
qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Acclame la parole de Dieu. Je dis, acclame la parole de Dieu. Alléluia. On s'assoit. Amen. Et on écoute bien. Écoute bien. Alléluia. Parce que c'est la parole qui te fait avancer. Mais il faut comprendre la parole. Pour comprendre, il faut bien l'écouter. Alléluia. Bien aimé, le roi Osias. On a dit que le roi Osias, il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Alléluia. Et c'est quelqu'un que Dieu a béni. Dieu a élevé. Il a eu une grande renommée. On dit que Dieu l'a tellement béni qu'il est devenu quelqu'un de puissant. Alléluia. Mais bien aimé, on est en train de voir maintenant, alléluia, certains éléments dans la vie d'Osias. Parce qu'on nous dit que Osias, il avait à ses côtés un homme qu'on appelait Zacharie. Et on dit que Zacharie avait quoi? Il avait l'intelligence des visions de Dieu. Alléluia. On a bien expliqué l'intelligence des visions de Dieu. Donc, il a transmis quoi? Il a transmis la vision de Dieu pour la vie d'Osias à Osias. Donc quand tu es à côté de toi, un homme de vision, et qu'il te transmet une vision, toi aussi tu deviens un homme de vision. Donc Osias était un homme de vision, parce que Zacharie lui a transmis la vision de Dieu pour sa vie. Maintenant, on va voir l'attitude de Osias. Amen. Parce qu'on est en train de dire ce qui caractérise un homme de vision. On nous dit que c'est très important. On dit qu'Osias s'est appliqué à chercher Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Frère, il y a des expressions qui sont importantes. Et je veux qu'on m'écoute très bien ce matin. On dit Osias là, il a cherché Dieu. Comment? Alléluia, c'est important. On dit qu'il s'est appliqué. Quand on dit que quelqu'un est appliqué là, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est appliqué, ça veut dire que c'est quelqu'un qui accorde une grande attention à ce qu'il est en train de faire. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand ton enfant travaille à l'école, alléluia, et que l'enfant ne travaille pas bien, le maître va dire quoi? Suivez-moi bien. Le maître va dire que ton enfant n'est pas quoi? Il n'est pas appliqué. Ça veut dire que le travail qu'il fait, il ne fait pas ça comment? Il ne fait pas ça correctement. Parce que le tout, comme je le dis là, c'est pas de venir dans la présence de Dieu. C'est pas de dire je loue Dieu, mais tu le loues comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu es appliqué? Est-ce que tu t'appliques? C'est-à-dire que, est-ce que tu es sérieux dans ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu es sérieux, bien aimé, dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu es sérieux dans ta vie spirituelle? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Alléluia. Parce que vous allez comprendre pourquoi Dieu a béni Osias. Il y a des gens qui jouent avec les choses de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas appliqués quand il s'agit des choses de Dieu. Pas que c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Ils sont sérieux. Quand ils travaillent, ils sont sérieux. Il y a des gens qui ne vont pas compter l'argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il compte l'argent, il est comment? Il est appliqué parce qu'il veut être sûr que l'argent qu'on lui a donné, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas un billet qui manque. Alléluia. Donc il prend son temps pour faire quoi? Pour compter. Parce qu'on lui a donné l'argent, mais qu'est-ce qui prouve que l'argent est comment? Est complet. Donc il prend son temps pour bien compter. Il y a des gens qui sont sérieux dans leur travail. Quand ils travaillent, il faut les voir travailler. Ils travaillent bien. Mais ces mêmes personnes qui sont sérieuses, bien aimées, quand elles viennent dans la présence de Dieu, c'est là maintenant qu'on veut jouer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On est plus sûr. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, c'est là qu'on est plus sérieux. C'est là qu'on est distrait. C'est là qu'on se relâche. C'est là qu'on joue. Frère, est-ce
est-ce qu'on doit jouer avec Dieu? Amen. On dit Osée s'était appliqué. Je vais dire à quelqu'un que si tu n'es pas sérieux là, Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Alléluia. Amen. Là où nous sommes là, qui peut confier son argent à son enfant qui a 5 ans? Alléluia. Tu peux donner ton argent à ton enfant qui a 5 ans, ou bien tu peux donner ton argent à ton enfant qui a 2 ans. Pourquoi? Parce que tu sais que l'enfant n'est pas comment? Mais l'enfant n'est pas sérieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que toi tu es sérieux? Oh Dieu, fais des grandes choses dans ma vie, mais est-ce que tu es sérieux? Alléluia. Osée s'était appliqué, mais nous, dans la présence de Dieu, est-ce qu'on s'applique? Est-ce qu'on s'applique même? Est-ce qu'on sait en présence de qui nous sommes? Alléluia. Mais Dieu là, c'est ton sérieux que Dieu regarde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au moment où toi tu demandes des choses à Dieu, là, Dieu c'est quoi il regarde? C'est ton sérieux dans ta vie de prière. C'est ton sérieux dans ta relation avec Dieu. C'est ton sérieux. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es appliqué? Voilà un homme de vision. Un homme de vision là, il sait que ce qui sera demain dépend de la qualité de sa relation avec Dieu. Amen. Frère, c'est important. C'est la qualité de ta relation avec Dieu là qui va faire que demain Dieu va te lever, qui va faire que demain Dieu va te bénir, qui va faire que demain Dieu va te positionner, qui va faire que demain Dieu va te mettre à une place importante. Et toi tu joues avec Dieu et puis tu veux que Dieu il n'est qu'à te donner des bonnes choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Mais on joue avec Dieu. Même les gens qui font fétiche, ils ne jouent pas avec leur fétiche. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un? Ils ne jouent pas avec leur fétiche. Pourtant, ils sont dans le faux. Mais nous, chrétiens, quelle est l'image que nous donnons de Dieu? Alléluia. Si tu joues avec Dieu, c'est que Dieu, tu le vois comme un jouet. Osée lui a dit, regarde, ta destinée est grande. Zacharie lui a dit, ta destinée est grande. Et si ta destinée est grande, ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne plaisante pas avec Dieu. Sois appliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois appliqué. Sois sérieux. Amen. Dans la Bible, il y a eu un événement qui s'est passé. Et je vais attirer votre attention. Alléluia. Amen. On nous dit que lorsqu'on devait transporter l'arche de l'Éternel, Dieu a dit que l'arche de l'Éternel, c'est les sacrificateurs qui doivent transporter ça sur leur épaule. Il y avait des barres. C'est-à-dire qu'en dehors des sacrificateurs, quelqu'un ne doit pas faire quoi? Quelqu'un ne doit pas toucher. On met sur l'épaule. C'est-à-dire 4. Alléluia. 4 personnes. Et puis on transporte ça sur l'épaule. Dieu, c'est ce qu'il a dit. Mais en 2 Samuel chapitre 6, David, il savait que c'est comme ça qu'il devait transporter l'arche. Mais qu'est-ce que lui va faire? Voilà bien aimé, où qu'on dit, soyons appliqués, puis souvent étonnés de certaines choses dans nos vies. David ici, il va prendre un char. Et il va mettre l'arche de l'Éternel sur le char. Alors que Dieu a dit quoi? Dieu dit que c'est Lévi qui t'a transporté. Lui il dit non, moi je vais faire char. Il a pris un char neuf. C'est-à-dire un nouveau char. Et c'est des bêtes qui tiraient le char. Comme les chariots. Et puis ils ont mis l'arche dessus. Vous savez, il va vous dire quelque chose. Quand Dieu t'a déjà parlé sur quelque chose, Dieu c'est pas un perroquet. C'est-à-dire que quand il t'a déjà dit quelque chose, quand tu es en train de faire, il ne vient plus te parler. Il s'est dit que tu fais quoi? Tu fais exprès. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Il s'est dit que tu fais exprès. Ici, là, tout le monde sait comment on loue Dieu. Amen. Comment on adore Dieu. Est-ce que tous les jours, tous les dimanches, un dirigeant doit venir te rappeler comment on loue Dieu? Non, non, parlez-moi ce matin. Non, parlez-moi.
Quand tu étais petit, ta maman t'a appris à manger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu étais petit, là, ta maman t'a appris à faire quoi? À manger. Mais aujourd'hui, là, quand tu manges, est-ce que ta mère à côté de toi pour dire ouvre la bouche et mets dans ta bouche? Parce qu'on t'a déjà montré comment on mange. Est-ce que quelqu'un m'entend? On t'a montré. Donc on te montre, c'est pour que tu fasses quoi? Pour que ça reste. Qu'on n'ait plus besoin de venir te dire faut faire ça, faut faire comme ça, faut faire ça pour adorer Dieu. Soyez disposés pour adorer Dieu. Faites comme ça pour adorer Dieu. Faites pourquoi chaque fois on répète? On répète pourquoi? Parce que bien aimé, en réalité, quand on répète quelque chose à quelqu'un, quand on répète quelque chose à quelqu'un, on répète quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la chose là, ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça qu'on répète tous les jours. Sinon, si quelqu'un t'appelle pour te dire, je t'envoie Western Union, 10 millions, il faut prendre compte de là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tu as dit, bon, le dirigeant, il a dit qu'il est où? Attends, moi, d'ailleurs, appelé mon dirigeant. Il dit, alléluia. Tu as appelé quelqu'un pour venir prendre compte là. Et qui est là, qui n'est pas là? Tu vas appeler quelqu'un pour venir prendre compte là, ou bien un compte là. On ne donne pas à tout le monde. Code là, tu vas prendre ça bien. Après, mais tu vas lui dire, répète encore. Ben, tu ne veux pas faire quoi? Tu ne veux pas te tromper. Parce que ça t'intéresse. Amen, amen. Donc, quand quelque chose t'intéresse, on ne parle pas trop. Alléluia. Donc, David ici, il a pris l'âge. Vous voyez Dieu? Bon, alléluia. Dis à quelqu'un, il faut avoir peur de Dieu. Dieu voit que David, ce qu'il est en train de faire, c'est pas quoi? C'est pas bon, mais il fait pas quoi? Il dit rien. Donc David a pris là, il a mis. Et puis frère, il y avait le louange. Ça veut dire qu'il y avait les flûtes, il y avait les gens qui chantaient autour. Puis David me faisait quoi? David dansait. Il y avait la louange, il y avait des chants. Mais Dieu n'était pas quoi? Dieu n'était pas content. Ça veut dire que tu peux chanter pour Dieu. C'est pas parce que tu dis Jésus, qui n'a dit Jésus, là, qui va être content. Hein? Tu peux chanter pour Dieu, puis pendant que tu chantes pour lui, il n'est pas quoi? Il n'est pas content, mais il ne te dit pas. Il t'attend quelque part. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc la Bible, quand les gens louaient, David même était là. Ouh, ça chantait. Oh, Dieu n'est pas content. Hein? Ça veut dire que celui pour qui on chante là, lui n'est pas quoi? Il n'est pas content. Donc Dieu ne parle pas, il les regarde. Quand Dieu dit, il faut faire comme ça, il sait pourquoi il te dit. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Voilà le problème. Dieu dit, marche comme ça. Toi, tu dis non, moi je vois qu'il y a un marché. Mais lui qui est Dieu là, c'est que lui il voit, tu ne vois pas. Et puis il te dit, marche comme ça, tu ne sais pas. Toi, tu ne vois pas loin. Lui il te dit, et c'est pourquoi il dit aujourd'hui là, marche comme ça. Parce que tu ne vois pas demain. Dieu n'a rien dit. Le problème c'est que entre peu et puis l'homme qui attrape un hache là, c'est pas la même chose. Dieu sait pourquoi il est dans le camp ça où? Sur l'épaule. La Bible déclare que pendant qu'il y avait la loi, c'est des animaux. Donc eux là, et ils marchent d'une certaine manière. Donc quand les animaux ont marché d'une manière, alléluia. Là ça fait comment? Là c'est incliné d'une manière. Ça fait aller tomber. Je veux que tu ouvres bien tes oreilles ce matin. Il y a quelqu'un à côté de l'âge qu'on appelle Usa. Là, ça veut faire quoi? Ça veut tomber. Usa dit, l'âge de Dieu ne doit pas faire quoi? Ne doit pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre sa main pour bloquer, il ne faut pas l'âge là va tomber. Ce qu'il a fait là, c'est bon ou c'est mauvais? Alléluia. C'est bon, selon les hommes. Parce qu'il ne veut pas que l'âge là tombe. Oh, Dieu dit, âge là, c'est Lévite seul qui fait quoi? Qui doit toucher. C'est pour ça qu'il a dit que Lévite n'est qu'à faire quoi? N'est qu'à transporter. Vous n'avez pas écouté, vous avez mis sur quoi? Sur peu. Donc, ce qui va arriver là, ça vous regarde. La Bible déclare que quand Usa a bloqué l'âge avec sa main, Dieu l'a frappé sur le champ, il est mort. Alléluia. Il est mort. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas commis adultère. Il n'a pas commis impudicité. Il n'a pas insulté Dieu. Il voulait aider qui?
Il voulait aider Dieu. Or, le problème, on n'aide pas Dieu. Dis ça à quelqu'un où tu vas comprendre. Dis, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Seigneur, vraiment, si il ne témoigne pas là, si il ne témoigne pas, ton nom va s'écarter. Il faut qu'il témoigne. Il faut qu'il y ait un témoignage ce dimanche là quand même pour que ton nom s'élève un peu. Il remarque que 2 jours, il n'y a pas témoigné. Il n'aide pas Dieu. Uzzah est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la négligence. Les consignes de Dieu n'ont pas été appliquées. Uzzah est mort. À cause de qui? À cause de David qui allait mettre l'arche sur un char. Alors que le Seigneur a dit de mettre ça sur quoi? De mettre ça sur l'épaule des Lévites. Quand David a vu que Uzzah est mort, David dit, H là partait chez lui. David dit, bon, H là, excusez-moi, mais il ne veut plus que ça rentre chez moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Il dit, je ne veux plus que l'H là, rentre où ça? Rentre chez moi. Parce que de la manière où ça a été frappé là, si l'H là rentre chez moi, il y a à voir quoi? J'ai à avoir des problèmes, donc je ne veux plus. Alléluia. Il y a quelqu'un qu'on appelle Obed-Edom. Dis Obed-Edom. Ils ont fait rentrer l'âge là dans sa maison. David s'est dit que Obed-Edom là, façon l'âge est rentré dans sa maison, il attend les nouvelles pour dire que sa femme est morte. Ses enfants sont morts, alléluia. Parce qu'il s'est dit que mais c'est rentré dans sa maison, c'est que c'est le malheur. Mais écoutez-moi bien, on dit l'âge qui est entré dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom a commencé à prospérer. Dieu a commencé à le bénir. Dieu a commencé à l'élever. Dieu a commencé à l'exalter. Comment l'âge qui a tué Uzzah, la même âge là, est en train de faire prospérer Obed-Edom. Pourquoi? Alléluia. Parce que quoi? Parce que quand l'âge est entré dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom a considéré l'âge. Il a commencé à bien faire. Alléluia. Il s'est appliqué à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et sa maison a été bénie. Amen. Le Dieu qui a élevé ton frère, c'est le même Dieu que tu pries. Pourquoi il ne t'élève pas? Ça dépend du sérieux que toi tu accordes à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a un seul Dieu. Le Dieu qui a élevé David, le Dieu qui a élevé Salomon, c'est le même Dieu l'a compris. Parce que Dieu là, il ne change pas avec le temps. Amen. On ne dit pas 2024, il y avait un Dieu. En 2025, c'est un nouveau Dieu qui est venu. Et le Dieu qui est venu en 2025 là, ce n'était pas le Dieu qui était en 2024. C'est le même Dieu, Dieu ne change pas. Amen. Mais pourquoi, bien aimé? Souvent on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Le problème là, est-ce que tu es sérieux? Amen. Dans ta relation avec Dieu? Comment tu vois Dieu? Voilà un homme de vision. Osias s'est appliqué. Ce matin, je dis arrêtons les amusements. Dis à quelqu'un, arrêtons les amusements. Arrêtons les amusements. Arrêtons les amusements. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas amusement. C'est ton salut qui est engagé dedans. Ce n'est pas un jeu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que regarde, si tu veux jouer, tu n'as pas ta place dans la maison de Dieu. Si tu veux t'amuser, tu n'as pas ta place dans la maison de Dieu. Parce que maintenant là, on est au temps de la grâce. Et c'est parce qu'on est au temps de la grâce que les dimanches, on ne peut pas voir quelqu'un qui a tombé comme ça pour mourir. Alléluia. Sinon, dans la loi, frère, quelqu'un peut être là, puis Dieu le frappe, puis il tombe. Mais nous, on est dans le temps de la grâce. Or, la grâce, ça ne veut pas dire que tu dois jouer. Parce que la grâce me fait plus peur que la loi. La loi au moins te dit, hey, mais la grâce on ne dit plus, hey. Tu peux penser que ce que tu fais là c'est bon jusqu'à ce que le jugement de Dieu tombe sur toi. Alléluia. Donc un homme de vision, bien aimé, on va noter le deuxième élément parce que le petit, on a un homme de vision ne pense pas seulement aujourd'hui mais à demain. Et le deuxième point, un homme de vision met du sérieux dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Un homme de vision, il met du sérieux dans sa relation avec Dieu. Il met du sérieux.
Alléluia. Appliquons-nous. Appliquons-nous. Amen, amen. Tu veux servir le Seigneur, sois appliqué. Vous savez, même dans les rangements que nous faisons, souvent il y a des gens qui prennent les trucs de l'église dans le vivant. Est-ce qu'on peut parler? Il prend cher, il ramasse des trucs là. Tellement on ne sait pas où il va. Peut-être qu'il y a un avion qui l'attend, il sera à New York. Il est plus pressé que pressé. Alléluia. Oh, chaise, il est en train de jeter comme ça là. C'est l'argent on a pris pour faire quoi? L'argent on a pris pour payer. Lui, il prend chaise là. On lui a dit, aujourd'hui c'est nous qui sommes de quoi? De cet homme d'ailleurs, mais il ne voulait même pas faire service. Donc déjà il est comment? Il est énervé. Donc pour ne pas dire je n'ai pas fait, il prend la chaise, il fait quoi? Il prend les trucs. Cette chaise là, ici là, il y avait vitre là-bas. Il y avait vitre. Mais aujourd'hui il n'y a plus quoi? Il n'y a plus vitre. Bah, quelqu'un peut prendre ça comme ça, puis il jette comme ça. Il prend les trucs, il jette. Il prend la batterie là, il jette comme ça. Alléluia. 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 Parce que batterie là, c'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Ou bien, c'est pour Dieu. Si c'était pour lui, il n'allait pas traiter ça. Mais chez lui à la maison là, il traite ces choses avec quoi? Avec soin. Vous voyez comme souvent nous sommes marionnettes. C'est toi à la maison. Hé! Ne touchez pas les trucs là. Ne faites pas ça. Est-ce que parle à quelqu'un? On ne fait pas ça. On ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. Mais ce que tu dis à la maison, quand tu viens à l'église, c'est ce que tu fais. Parce que là, c'est plus ta maison. C'est la maison de qui? C'est la maison de Dieu. Combien de chaises n'ont pas été cassées? À cause de moi? À cause du manque de sérieux, à cause de la négligence. On prend les choses, on jette, blah. On prend ça, on jette, blah. On prend le micro, on balance ça ici. On va attendez, moi je viens. On jette ça. Alléluia. Dieu qui te voit jeter ces choses comme ça. À ton avis, quand tu as dit Seigneur, bénis-moi, c'est quoi il va lancer sur toi? Frère, non. C'est quoi il doit jeter sur toi, mes frères? Façon tu jettes ces chaises, façon tu jettes ces micros, façon tu jettes, bien aimé, les choses de l'église. Et puis tu dis le ciel est ouvert. C'est caillou qui doit descendre. Tu vois pas un peu? Alléluia. Parce que le comportement que tu as face à Dieu là, c'est comme ça Dieu aussi te traite. Ça c'est comme vous ne comprenez pas. Si tu respectes Dieu, il va te respecter. Tu considères Dieu, il va te considérer. Alléluia. Donc quand tu respectes quelqu'un, ce n'est pas une autre personne qui a envie de te dire qu'il faut le respecter. Non. Amen, amen. Parce que regarde, ta vie dépend de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Ce matin-là, ce qui a fait que tu es venu ici, c'est pas que tu respires. Or, il y a des gens qui ne se sont même pas levés. Respectons Dieu. Parce que ce qu'il fait pour nous là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Et te dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner le source de vie. Personne ne peut le faire. Tout ce que nous savons, c'est Dieu qui nous a donné. Si tu ne respectes pas ton Père, comment ton Père peut te donner des choses? Regardez ce que la Bible va nous dire. Malachie va dire, comment tu peux offrir un peu qui a pied cassé, qui a œil cassé à Dieu? Offre ça à ton gouverneur. Amen. Tu vas voir s'il va bien te recevoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Soyons sérieux. Soyons sérieux, que chacun s'examine. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas accomplir? Regardez Osias. Comment Dieu l'a élevé? Parce qu'on lui enseignait à marcher avec Dieu. Avec application. Avec au sérieux. Alléluia. Amen. On enseignait ça aux Osias. On dit Zacharie était là. Frère, dans cette église, on t'enseigne à marcher avec application. Avec au sérieux. Parce que si tu le fais, c'est toi qui vas avoir les récompenses demain. Est-ce qu'il parle à quelqu'un?
Donc un homme de vision, quand il voit son futur, il dit il ne doit pas jouer avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc Osias a été sérieux. Or pourtant on vous dit que Osias là, Osias il avait quel âge qu'il est devenu roi? Il avait 16 ans. C'est pour ça que je vous dis que, frère, pour accorder du sérieux à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'âge. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Tu peux durer dans l'église sans jamais avoir la considération pour Dieu. Amen. Sans jamais avoir le respect pour Dieu. Cette femme qui a pris ce parfum de grand prix, ce parfum de valeur, elle est venue répandre ça aux pieds de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens déjà qui étaient là pour dire regardez ce qu'elle fait. Regardez, parce que regardez souvent, quand il y a des gens sérieux dans l'église, c'est nous les mêmes frères de l'église, on les persécute. On les persécute. Que le Seigneur nous délivre. Quand on voit quelqu'un qui est sérieux, lui-même il aime trop ça. En fait de Jésus, c'est lui-même qui a chargé. Ça pouvait dire quoi-même. Toujours c'est lui qui parle. Toujours c'est lui qui dit on n'est qu'à faire ça. On n'encourage pas les gens qui sont sérieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Si quelqu'un est sérieux, il faut suivre son exemple. Amen, amen. Suivre son exemple. Sinon nous tous, frère, si on va venir ici pour jouer avec Dieu, c'est pas mieux de rester dans la maison? Frère, tu vois pas un peu? Si on va venir jouer avec Dieu, on va venir plaisanter avec Dieu, les choses de Dieu, frère, on ne dit pas que dans l'église là, ton visage doit être toujours serré, il ne faut pas aller, non. Mais pendant le culte, tu fais les choses que tu dois faire. Si le culte est fini, tu peux faire quoi? Moi, tu peux même, culte même, il y a des gens, culte n'est même pas encore fini même. Ils veulent causer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dis à quelqu'un, soyons sérieux. Soyons sérieux. Un homme de vision, il est sérieux. Une femme de vision, elle est comment? Elle est sérieuse. Elle ne joue pas avec sa vie. Alléluia. Un homme de vision, il est sérieux. Il accorde de l'attention aux choses de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que ça ne sert à rien de venir maltraiter les choses. Et puis quand on va venir dire, bon, telle chose est gâtée, on est qu'à faire quoi? On est qu'à cotiser. Mais les choses aussi, on entretient. On entretient. C'est ça. Si chef de l'église, tu viens t'asseoir dedans, je dis, blac, chef est cassé. Mais tu t'assois dedans comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu t'assois dans la chaise là comment? Mais tu as cassé. Quand on dit demain, les chaises là sont cassées, on a lancé opération. Dans cette église, on cotise au trop. Oh, c'est toi qui casses. Chaque dimanche, tu t'assois dans la chaise là, on dirait grumier. Que le Seigneur nous aide. Soyons sérieux. Deuxième élément qui caractérise un homme de vision. Troisième élément, ça veut dire que vous suivez. Alléluia. Il y a des gens, même si c'est le 17e élément, ils vont noter. Mais là où ils sont, les sont déjà partis. Amen, amen. 10e élément. Ah, 3e. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, les gens à qui on parle depuis qu'ils dorment souvent, ils mangent beaucoup. Il va dire, mais il n'était pas, tu dors. Il dit, non, parle pas, j'écoute. Il est très menti. Alléluia. Quand tu lui dis, je disais quoi? Il dit, non, parle. Ah, mais tu dors, tu lui de parler. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, deuxième élément, troisième élément, alléluia. On nous dit que Osias, il s'est appliqué à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, alléluia. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel. Donc on nous dit que Zacharie s'est appliqué à rechercher qui? À rechercher qui? Dieu. Donc Zacharie, on dit il cherchait Dieu. Et donc ça veut dire que Zacharie savait ce qu'il cherchait. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit il cherchait qui? Est-ce que vous êtes là ce matin? Participez. Alléluia. Vous savez,
Osias, dans la pédagogie, là, quand tu fais participer les gens, ça ne plaît pas qu'ils fassent quoi? Ils dorment. Et puis, pour ne pas qu'ils soient distraits. Donc, quand on fait, quand il y a des blocs comme ça, c'est pour que tu participes. Pour ne pas que tu es cité par Satan lutte à tout le monde pour envoyer les cités des gens. Donc, restez là. Dis à quelqu'un, pardon, reste là. Suis. Mais ce que tu vas avoir aujourd'hui, là, ça va changer ta vie. Amen. Il y a des messages qu'on vous donne là, c'est pour vous préparer à certaines choses. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Osias a cherché Dieu. Ça veut dire que Osias savait ce qu'il cherchait. Pourquoi? Alléluia. Un homme de vision sait ce qu'il cherche. Amen. Notez ça, Dieu va développer. Un homme de vision sait ce qu'il cherche. Ouais, c'est important de savoir ce que tu cherches. C'est pour ça que ce matin, on va demander à chacun qu'est-ce que lui cherche. Alléluia. Apprêtez-vous. Hein. Chacun va dire, on dit, toi, tu es venu chercher quoi? Toi, tu es venu chercher quoi? Toi, on va voir. Alléluia. Amen. Ouais, normalement, est-ce qu'il doit avoir des réponses différentes? Donc dites-moi, si on demande à chacun ici, là, qu'est-ce que toi tu es venu chercher? Est-ce qu'il doit avoir plusieurs réponses? Il doit avoir une seule réponse. Dans la vie, il faut savoir ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que quand tu sais ce que tu cherches, écoute-moi, quand tu sais ce que tu cherches, tu ne te laisses pas distraire par les choses inutiles. C'est important. Quand tu sais ce que tu cherches, tu ne te laisses pas distraire par les choses inutiles. Vous savez, il y a des gens qui regardent les choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Donc quand lui il vient à l'église, il va regarder que oui, on me regarde mal. Moi souvent, il m'a dit, alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un, amen, amen. Bon, toi tu viens à l'église, tu dis on te regarde comment? On te regarde mal. Comment tu fais pour savoir qu'on te regarde? Dis violente question. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que on te regarde mal parce que toi aussi tu fais quoi? Tu regardes. Si tu n'as pas regardé, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas savoir qu'on te regarde. Maintenant, le regarder mal là, ça va enlever quoi si ta bénédiction, puisque tu es venu à cause de l'Éternel des armées. Celui qui te regarde mal, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qui a payé le prix pour toi. Son regarder mal ne peut pas diminuer ta bénédiction. Son regarder mal ne peut pas annuler ta bénédiction. Son regarder mal ne peut pas effacer ton nom dans le livre de vie. S'il te regarde mal, il te regarde mal. C'est son problème. Amen. Mais comme toi, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, tu vas regarder tous ceux qui te regardent. Tes jours, on me regarde façon. Or, souvent même là, il y a des gens que leurs yeux sont comme ça, là, mais ce n'est même pas toi qui regarde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, que tu sais ce que tu cherches, écoutez, c'est important parce que vous allez voir un exemple dans la Bible. Quand tu sais ce que tu cherches, Zacharie, on dit cherchait, il savait ce qu'il cherchait. Quand tu sais ce que tu cherches, il y a des choses à tu ne vas même pas t'occuper de ça. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Est-ce qu'on peut parler? Tu peux parler, oui, tu peux parler. Amen. Mais regardez Bartimée. Bartimée. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus est en train de faire quoi? Passer. Lui s'est renseigné qui passe. On dit qui passe? On dit c'est Jésus. Et qu'est-ce que Bartimée va faire? Bartimée va dire, fils de David, aie pitié de moi. Mais dans ce passage là, il ne comprend pas. Il dit fils de David. Et puis on dit, il y a des gens qui faisaient quoi? Qui le reprenaient pour dire tais-toi, comme s'il s'appelait fils de David. Je ne sais pas si tu suis un peu. C'est lui qui l'a appelé là. C'est lui qui va dire quoi? C'est lui qui va dire tais-toi. Mais celui qui l'a appelé là, il n'a rien dit. Mais il y a des appassements autour, des papatos autour. Est-ce qu'il peut parler ce matin? C'est qu'il y a des gens qui sont là. On ne s'adresse pas à eux, mais ils parlent. On ne dit pas leur nom, mais ils parlent. Tu fais, il ne comprend pas quelqu'un. Dis à qui il espère que ce n'est pas de toi on parle. Amen. C'est qui ne te regarde pas, tais-toi.
tu es obligé de parler. On dit un problème, c'est pas ton problème. Tais-toi. Ben, c'est que tu as dit, mais c'est pour garder, c'est pas pour arranger. Donc tais-toi. Hein? Amen. On dit fils de David. Si quelqu'un me suit ce matin, pas ça, peut-être que tu as lu, mais aujourd'hui, il va ouvrir tes yeux. On dit fils de David. Et puis on dit même pas une personne, mais on dit quoi? On dit les gens. Ça veut dire que les gens qui sont autour là, type ils ont appelé là, c'est eux qui disent oh tais-toi. Oh tais-toi. Et souvent frère, c'est ce que je suis en train de vous dire. Toi tu es en train de louer ton Dieu. Tu es en train de louer ton Dieu. Quelqu'un va venir te dire, toi-même tu es en train de te faire voir dans une clé. Toujours c'est toi qui t'inspires comme ça, il y a quoi? Est-ce qu'il peut parler ce matin? Mais tu dis à la personne là, est-ce que c'est à cause de toi, Jésus? Est-ce que quand on loue, on dit ton nom ici? Alléluia. Mais c'est ce que David a dit à Mika. Lui, il a dansé, il dit, regarde comme tu t'es diminué aujourd'hui. Il dit, c'est devant l'Éternel qui a rejeté ton père, qui m'a préféré à ton père. C'est devant l'Éternel, moi j'ai dansé. C'est devant l'Éternel. Et je vais encore plus danser devant l'Éternel. Dans la vie, il faut savoir ce que tu cherches. Sinon, tu vas te fatiguer. Alléluia. La Bible déclare que, amen, amen. Bartimée était pauvre. Bartimée était mendiant. Bartimée était en feu. Mais Bartimée savait ce qu'il cherchait. Il savait ce qu'il cherchait. Si Bartimée ne savait pas ce qu'il cherchait, est-ce que vous savez ce qu'il allait faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'allait même pas se taire. Il va dire, frère, il y a quoi? Il y a quoi? Oh, Jésus lui, il ne s'arrête pas. C'est à vous de parler. C'est à vous de parler. Toi là, hey, pourquoi, frère? Le temps de faire ça, Jésus lui fait quoi? Il s'en va. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Le temps, il y a des gens qui sont là. Regarde, viens te dire quelque chose. Il y a des gens avec qui ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas que toi aussi tu avances. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Tu es venu pour Dieu. Quand tu pries, c'est Dieu tu pries. Il y a des gens ici, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand ils mettent leur bouche dans tout. Ils sont là, c'est eux qui voient tout. Oui, toi là comme ça, oui, toi là comme ça. Ce qu'il a fait dans le monde là, il a transporté ça à l'église ici. Il était païen par bateau, il est devenu chrétien par bateau. Décourager les gens, briser le sel des gens, briser la cœur des gens. Et ils sont là, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas que les autres avancent. Ne les regarde pas. C'est Dieu qui va les juger. Alléluia. Toi, il faut dire Seigneur, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi. La Bible déclare que Bartimée là, il n'a même pas pris le temps pour répondre aux autres. Frère, c'est pas partout on répond. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Non. Ton problème que toi tu as, frère, ici là, chacun a quoi? Chacun a son problème. Vous savez, on loue tous ensemble, hein? Mais personne ne charge le problème de son camarade. Pourquoi on vient ici là? Chacun sait comment il a fait pour venir. Il y a des gens qui ont marché, mais ils ne sont pas transformés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui sont quittés loin. Chacun ici sait comment il a fait pour arriver ici. Mais chacun n'est pas venu chercher la même chose. Alléluia. La Bible déclare, frère, Bartimée, non, Bartimée. Ça veut dire que pour avoir une vision, là, tu n'as pas besoin d'être riche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Pour être un homme de vision, là, tu n'as pas besoin de dire non, moi là, je n'ai rien. Non, un homme de vision, frère, peu importe ton niveau social, il faut être un homme de vision. Amen. Ton aujourd'hui ne définit pas ton demain. Alléluia. La Bible déclare que Bartimée a pris le temps pour donner une réponse à chacun. Bartimée a répondu à chacun. Il a parlé à chacun. On dit, il a crié plus fort le nom de qui? Jésus pour dire, c'est à Jésus que moi j'ai affaire. Je n'ai pas affaire à la foule. Je n'ai pas affaire aux disciples. C'est à Jésus que j'ai affaire. Celui à qui je vais parler, c'est qui? C'est Jésus. Tant que le maître ne m'a pas dit tais-toi, ce n'est pas les hommes que je vais écouter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il a crié plus fort, Jésus a fait quoi? Il faut répondre.
Jésus s'est arrêté. Ça veut dire que s'il ne criait pas plus fort et puis passait le temps, fait quoi? En répondant à Jésus, allait faire quoi? Jésus allait. Je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu te laisses distraire par quelqu'un, c'est ta bénédiction qui passe. Chaque fois que tu te laisses distraire par quelqu'un, chaque fois que tu laisses quelqu'un te distraire, la bénédiction là ne s'arrête pas. Bénédiction marche. Dis bénédiction à pied. Bénédiction à pied. Mais on dit voici la bénédiction. On dit voici les bénédictions qui vont faire quoi? Qui vont accompagner quelqu'un. C'est que quoi? C'est que tu marches. Toi tu penses que bénédiction est là, ça t'attend. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Pour toi, bénédiction est là. Oh, bénédiction là. Quand ça vient là, frère, il faut être à l'endroit indiqué. Si tu n'es pas là, ça fait quoi? Ça s'en va. Tu as crié à Dieu, Seigneur, vois ma situation, vois ma situation. Oh Père, vois ma situation, vois ma situation. Dieu dit, hé, ange Gabriel, ma fille est fatiguée. Ce dimanche-là, va la visiter. Est-ce que quelqu'un avait mon ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Amen, amen. Parce que regarde, quand il dit ce dimanche va la visiter, Dieu ne va plus chercher à savoir si tu vas être là dimanche ou bien tu ne vas pas être là. Lui il dit le dimanche. Parce que la bénédiction là, il y a un lieu où elle est localisée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ça veut dire que le dimanche, l'ange Gabriel vient. Et la bénédiction là, ça porte le nom de qui? Ça porte ton nom. Bon, lui il a dit déjà ça porte le nom de Téti. Les autres ne peuvent pas parler. Bénédiction porte le nom de qui? Dis ton nom. Ah, alléluia. Tout ça c'est prophétique. Ceux qui disent pas leur nom, ils ne peuvent pas être bénis. La bénédiction porte le nom de qui? Ah! Alléluia. Est-ce que tu connais la bénédiction de Dieu? Quand ça rentre dans ta vie, on ne te reconnaît plus. On dit, mais c'est pas lui qui s'asseyait là, non, c'est pas lui. Lui, il est mort. C'est son régénéré qui est là. Alléluia. Mais la bénédiction la vient. Mais quand l'ange là, à qui on a fait commission, quand il vient, il fait quoi? Il te cherche. Tu es où? Oh, Dieu lui a dit, les gars, allez où? Ange là, il n'est pas papa comme nous. Où on ne lui a pas dit d'aller, il ne va pas là-bas. Ange dit, les gars, Dieu dit, les gars, allez où? À l'église. Donc quand il vient, il ne t'a pas vu à l'église, il ne dit pas, mon Seigneur, il est enchaîné, comme les gens qui disent que je vais faire les 100 pas. Dans son 100 pas, il peut se livrer à propos. Alléluia. Donc, quand quelqu'un n'a pas de destination là, son 100 pas même peut l'envoyer à Gagnoua. Il dit, ça en fait 100 pas, il n'a pas dit, je vais ici. Donc, arrivé là, j'ai commencé mon année et dit, on va aller à Gagnoua en même temps. De Gagnoua, on dit, on va aller à Issia. D'Issia, tu apprends que dans son 100 pas, il est arrivé à San Pedro. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, l'ange là, il dit, Seigneur, il n'est pas venu. Or, la Bible déclare que Dieu est un Dieu qui est quoi? Il est bon. À celui qui a, il fait quoi? Il donne encore. Donc, bénédiction là, ça ne fait pas quoi? Ça ne retourne pas. Dieu va dire à l'ange, s'il y a quelqu'un de sérieux qui est là ce matin, il faut faire quoi? Il faut lui donner. Amen, amen. C'est pour ça que tu peux voir des gens qui sont bénis d'une manière. Il y a des choses mais ils ne demandent pas, puis Dieu fait quoi? Dieu lui donne. Mais lui qui avait demandé là, il n'est pas sérieux. Donc on prend, on donne. Donc à celui qui a, on fait quoi? On va donner. À celui qui n'a pas, le peu qu'il a, on fait quoi? On arrache. Alléluia. Donc Bartimée, quand il a crié plus fort, parce que celui à qui il avait affaire, c'était Jésus. Celui qui l'intéressait, c'était Jésus. L'objet de son attention, c'était Jésus. Son regard était sur Jésus. Parce qu'il savait ce qu'il a cherché. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas changé sa vie parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais ce que tu cherches? Alléluia. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Donc un homme de vision sait ce qu'il cherche. Alléluia. Et bien aimé, je veux toucher un autre aspect. Amen. Un
un homme de vision sait ce qu'il cherche. On est tous dans un homme de vision sait ce qu'il cherche. Et dans ce passage-là, on nous dit que Osia cherchait qui? Il cherchait qui? Dieu. Osias cherchait Dieu. Et la Bible déclare que Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a fait prospérer. Je veux que quelqu'un suive très bien. Alléluia. Amen. On dit, il a cherché qui? Dieu. Suis et tu vas voir comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'il a cherché l'argent? Il a cherché qui? Dieu. Et puis maintenant, quand il a trouvé qui? Dieu. Dieu maintenant a fait quoi? L'a fait prospérer. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre une chose très importante. L'évangile là, on doit comprendre qu'est-ce que c'est que l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent les bénédictions de Dieu. Mais Dieu même là, l'auteur de la bénédiction ne les intéresse pas. On fait les miracles de Dieu. On fait la bénédiction de Dieu. On fait l'élévation de Dieu. On fait l'onction de Dieu. On fait la puissance de Dieu. Mais on ne veut pas de Dieu. Dis à quelqu'un comment tu vois ça. Alléluia. Oh, bénédiction n'a pas versé son sang à la croix pour toi. Mariage n'a pas versé son sang à la croix pour toi. Guérison n'a pas versé son sang à la croix pour toi. C'est Dieu qui est l'auteur du salut. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. C'est Dieu que tu dois chercher. Frère, c'est lui qu'on cherche. Quand tu l'as trouvé là, il peut te donner les autres choses. Amen. Mais tu n'as même pas encore trouvé Dieu. Tu cherches bénédiction de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, les chrétiens de ce siècle-là, l'histoire de Jésus ne les intéresse pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu cherches Dieu, son histoire fait quoi? T'intéresse. Quand tu cherches Dieu, sa parole t'intéresse. Combien de chrétiens aujourd'hui qui connaissent la Bible? Combien de chrétiens aujourd'hui qui lisent la Bible? Combien de chrétiens ont déjà même lu un évangile seul pour connaître un peu l'histoire de Jésus? Combien de chrétiens qui s'intéressent à la personne de Jésus? Voilà pourquoi on ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa personne, mais c'est ce qu'il a à nous donner. Or, quand tu es dans ce genre de disposition-là, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu attends pour partir. Alléluia. Amen. Regardez les lépreux. Dans la Bible, il y avait combien de lépreux qui ont approché Jésus? Ils étaient combien? Ils étaient 10. Et quand ils ont approché Jésus, ils ont dit, Seigneur, il faut nous guérir. Vous savez que la lèpre, là, quand elle est déclenchée, il n'y a pas de médicament pour soigner la lèpre. C'est comme aujourd'hui le VIH. Il n'existe pas de médicament pour guérir le VIH. Mais Dieu guérit. Amen. Jésus guérit VIH. Oui, mais tu n'es pas au courant. Amen. Il guérit. Amen. Il y a eu des témoignages dans cette église. Amen. Alléluia. Donc la lèpre là, quand tu as ça, tu ne peux plus être guéri sur le plan médical. Donc la Bible déclare que ces lépreux-là sont venus vers Jésus pour dire, guéris-nous, aie pitié de nous. Et vous savez ce que Jésus va dire? Jésus va dire, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que c'est les sacrificateurs qui doivent venir faire quoi? Authentifier si quelqu'un qui avait la lèpre a été quoi? Guéri. Oh, ils ne sont pas encore guéris, mais il dit quoi? Il dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. C'est un acte de foi. Et on nous dit que pendant qu'ils allaient, les 10 ont été guéris. Il était combien? 10. On dit, mais il y a un seul qui est retourné aux pieds de Jésus, qui est tombé sur sa face, à ses pieds. Et Jésus va poser la question pour dire, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais pourquoi c'est un seul qui est revenu? Parce que les 9 là, ce qui les intéressait, c'était quoi? Leur guérison. La lèpre a été quoi? Guérie. Oh, ils ne sont pas encore guéris, mais il dit quoi? Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est un acte de foi. Et on nous dit que pendant qu'ils allaient, les 10 ont été guéris. Il était combien? 10.
On dit, mais il y a un seul qui est retourné aux pieds de Jésus, qui est tombé sur sa face, à ses pieds. Et Jésus va poser la question pour dire, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais pourquoi c'est un seul qui est revenu? Parce que les 9 là, ce qui les intéressait, c'était quoi? Leur guérison, par la personne de Jésus. Il y a des gens qui sont là, parce que Dieu ne leur a pas encore donné la promotion. Dieu ne leur a pas encore donné travail. Dieu ne leur a pas encore donné mariage. Dieu ne leur a pas encore donné santé. Le jour où il va avoir, on ne va plus les voir ici. Parce qu'en réalité, quand tu es attaché à la personne de Jésus, peu importe ce qu'il te donne, tu es toujours avec lui. Amen. Mais quand tu es attaché à ce qu'il va te donner, c'est ce que tu attends. Donc il y a des gens ici qui sont sur le départ. Seigneur, j'attends ma bénédiction. J'attends ma bénédiction. J'attends. Mais vous ne voyez pas des gens, quand ils sont bénis, là, ils disparaissent de l'église. Lui, il n'était pas venu à cause de Jésus. Or, il est malheureux, pourquoi? Parce que le travail qu'il a eu là, il ne va pas le faire rentrer au ciel. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu as eu le travail, oui. Tu as eu la promotion, oui. Tu as eu le mariage, oui. Mais bien aimé, tu as été guéri, mais tu n'as pas été sauvé. Voilà ce que Jésus a dit. Ils ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, cherche premièrement le salut de ton âme. Cherche premièrement le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Et donc c'est cet évangile. Cherche Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église. Qu'est-ce que tu veux? Non, Dieu n'est qu'à faire ça dans ma vie. Oui. Dieu n'est qu'à faire ça dans ma vie. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu veux que Dieu fasse dans ta vie, mais vraiment, voilà, cherche à donner ta vie à Jésus. Il dit, d'accord, j'ai compris, mais Dieu, alléluia. Amen, amen. Amen. Cherche Dieu. Donc, bien aimé, le dernier élément pour aujourd'hui, amen. Le dernier élément pour aujourd'hui. Donc, c'était le petit quoi? Voilà. Un homme de vision sait ce qu'il cherche. Alléluia. Donc, le dernier point pour aujourd'hui, on va lire le verset. Au début, je vous ai dit qu'on allait lire 2 Chroniques 26, verset 5. Et puis après le verset 15. On va lire le verset 15. Alors, le verset 15 nous dit: il fit faire à Jérusalem des machines, inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Alléluia. Amen. Alors voilà une autre chose qui caractérise un homme de vision. On nous dit que Osias, il était roi. Et vous savez que les rois, ils font quoi? Ils font la guerre. Parce que quand tu es roi, un autre royaume peut venir t'attaquer. Donc on dit que Osias, il est resté là et il s'est dit, mais puisque chaque fois je fais quoi? Je fais la guerre. Donc il allait voir un ingénieur pour qu'il fabrique une machine. Et la machine avait la capacité de faire quoi? De tirer des flèches. La machine aussi avait la capacité de transporter des grosses pierres pour faire quoi? Pour lancer ça sur l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, Osias a fait fabriquer cette machine. Parce que quand on dit d'aller voir des ingénieurs pour inventer, ça veut dire que ça n'existait pas chez les autres. C'est lui seul qui avait quoi? Qui avait cette machine. Pourquoi? Parce qu'il voulait être plus efficace dans la guerre. On va terminer. C'est le dernier point. Alléluia. 5 minutes, on termine. Parce que il voulait être plus efficace. Un homme de vision, je vais vous dire quelque chose. Un homme de vision, c'est quelqu'un qui cherche à toujours être quoi? Plus efficace. C'est-à-dire qu'il cherche à s'améliorer. Alléluia. Dans sa marche chrétienne et dans sa vie chrétienne. C'est un homme de vision. Il cherche à s'améliorer. Parce que celui qui ne s'améliore pas recule. Celui qui ne s'améliore pas perd en efficacité. C'est pour cela que, bien aimé, tu vas voir quelqu'un dans l'église. Depuis des années,
sa vie de prière est toujours quoi? Au même point. Or, la Bible déclare en 2 Corinthiens 13 au verset 11, on dit perfectionnez-vous. Ça veut dire améliorez-vous. Toi, tu es converti, ça fait combien d'années? Mais ta vie de prière n'a jamais avancé. Est-ce que quelqu'un me parle? Je comprends. Tu n'es pas un homme de vision. Pourquoi tu ne t'améliores pas? Amen. Pourquoi tu ne t'améliores pas? Comment tu peux faire des années dans l'église? Et puis on va dire, bon, aujourd'hui, on va faire la prière finale. La sœur Grégorine, on va diriger la prière finale. La sœur Grégorine est convertie. Ça fait des années. Mais quand on va lui donner prière finale, on attend la sœur Grégorine. On attend la sœur Grégorine. De quelle manière? Je dis, alléluia. Donc tu ne t'améliores pas. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne t'améliores pas. Pourquoi? Écoute-moi. Il n'y a pas d'école de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas d'école pour prier. Comment on apprend à prier? On apprend à prier en écoutant la prière des autres au départ. Comment on apprend à diriger? On apprend à diriger en regardant la dirigeante des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est comme ça que ça commence. Tu t'intéresses à ceux qui savent faire des choses et puis tu apprends. Amen. Comment toi tu t'améliores pas? Et à Osias, il crée des il invente, il dit je dois m'améliorer. Mais comment des gens sont dans l'église? Il y a des gens qui sont là depuis des années. Ils ne tiennent pas d'un gène. Comme s'il y a des gens qui ont le ministère des gènes. Comme s'il y a des gens qui ont le ministère des gènes. Tu penses que ça fait plaisir aux gens de ne pas manger? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle la première fois qu'on m'a invité, qui est connu le Seigneur, où on m'avait invité là. On devait prier pour une soeur qui avait fait 3 jours de jeûne sec. Imagine quelqu'un vient de l'inviter. Mais il a dit la soeur laquelle il a vu comme j'ai dit non. Non, dans la vie, il y a des gens qui font quoi? 3 jours sans quoi? Sans manger, sans boire, mais elle est forte. Et ça va être de moi-même là. J'allais rentrer dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force. Il faut t'améliorer. Frère, je vous dis, cherchez à vous améliorer. Depuis que tu es rentré, pose la question à quelqu'un. Depuis que tu es converti, qu'est-ce que tu as appris? Il faut lui poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris? Voilà. Qu'est-ce que tu as appris même? Tu as appris quoi? Parce que quand quelqu'un va à l'école là, comment on fait pour savoir qu'il évolue? Quand il vient dire non, maman, maintenant il sait lire. Maria joue à la balle, et mon fils a ses pieds. Ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? Il est en train d'apprendre. Mais toi, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends? Tu as déjà lu Habakkuk? Tu as lu Habakkuk et Amos. C'est dans la Bible. Il dit, mais c'est quel nom pendant de les citer comme ça? C'est Bible. Bible. Tu as déjà lu Apocalypse et Genèse et Chronique des Chroniques et Roi. Alléluia. Pourtant tu es dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu sais de ces livres? Est-ce que ça t'intéresse? Amen, amen. Non. Et aujourd'hui c'est les chrétiens de maintenant, c'est comme ça. Quand ils viennent, oh oui Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais toute Bible les intéresse. Mes frères, comment non? Il faut qu'on se parle franchement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen. Comment tu vis avec un homme? On dit l'église là, c'est l'épouse de qui? De Christ. Il a terminé sur ça. L'église est qui? L'épouse de Christ. Maintenant imaginez-vous, quelle est l'épouse à qui on demande ton mari vient de quel village? Je ne sais pas. Ton mari il est de quelle ethnie? Bon, je ne lui ai jamais demandé ça même. Bon, les gens vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à avoir peur un peu. Ma pauvre des filles. Mon père. Parlez. Mon transport. Mes cheveux. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le problème, c'est que lui-même, quand il quitte au travail, il ne veut pas dire mon chéri.
Et ta journée, c'était comment? Et ton travail, et ton temps, et tes si, et c'est ça. Je suis sur les femmes et les hommes, mais arrivé sur. Je suis sur les femmes et arrivé sur les hommes. Les femmes, restez tranquilles. Dites les femmes, restez tranquilles. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Comme il y a des choses que ça t'intéresse, c'est-à-dire que sa personne ne t'intéresse pas. Est-ce qu'il va la tête? Même les points de beauté, si sont sur son corps là, tu ne sais pas qu'il a point de beauté. Ça ne t'intéresse pas. Quand ça t'intéresse, tu vois tous les points de beauté. Ton mari a les points de beauté. C'est ce qui montre que tu t'intéresses. Alléluia. Amen, amen. Dis les hommes. Alléluia. Ce qui montre que tu aimes ta femme. Alléluia. Alléluia. Dans la journée, tu ne causes pas avec elle. Dans la journée, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas causerie. Oh, merci, merci, merci. Il fallait donc dire, oh, mais chérie, viens. Oh, attends, toi, mais tu aimes trop ça. Oh, attends. Alléluia. Ça veut dire que dans la journée, là, rien n'est à quoi? Rien n'est à intéressé dans la journée. Subitement, la nuit, tu deviens poète. Alléluia. Amen. Ce qui t'a pas intéressé dans la journée ne doit pas t'intéresser la nuit. Point final. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Les femmes, c'est que je dis, est-ce que, alléluia. C'est ça. Ce qui t'a pas intéressé quoi? Dans la journée, ne doit pas t'intéresser la nuit. Parce que Cristiano Ronaldo, tous les projets il a fait. Le problème c'est que Cristiano Ronaldo, ce n'est pas lui qui va être là. Alléluia. Amen, amen. Donc bien aimé, quand tu aimes, c'est une parenthèse, quand tu aimes, alléluia, tu t'intéresses à la personne. Aimons Jésus véritablement. Aimons Jésus. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne tiennent pas? Quand il y a l'épreuve de rétrograde, parce qu'en réalité, on n'aime pas Jésus. Quand tu aimes Jésus, les épreuves ne peuvent pas t'emmener à l'abandonner. Les épreuves ne peuvent pas t'emmener à rétrograder. Parce qu'il y aura des épreuves, il y aura des persécutions. Mais si tu aimes Jésus, tu vas rester jusqu'à la fin. Alléluia. Cherchons Dieu. Amen, amen. Cherchons Dieu et améliorons-nous. Dans le dernier point, amen. Et on termine, c'est pour noter, on a fini, mais vous allez noter. Amen, non? Un homme de vision cherche à être toujours plus efficace. On a fini. Un homme de vision cherche à être toujours plus efficace. Un homme de vision cherche à être toujours plus efficace. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien, tu peux acclamer le Seigneur Jésus.